C'est ce message-là pour que tu puisses contrôler les circonstances dans ta vie qui t'échappent. C'est le message du royaume de Dieu, le message du royaume des cieux. Tout ce que je vais partager est appuyé par les Écritures. Mais ce que Jésus a emmené sur terre, ça n'a rien à voir avec une religion. Parce que Dieu, il fonctionne de cette façon-là. Quand tu lis les Écritures, si tu ne veux pas voir des choses, il ne va pas te les montrer. Et du coup, Jésus, il ne leur a pas dit « Allez me prêcher, moi ». Il ne leur a pas dit ça. Il a dit « Allez prêcher le message du royaume des cieux ». Il savait qu'on allait prêcher la crucifixion, la résurrection. Il savait qu'on allait prêcher tous ces messages-là, les messages de la foi. On allait prêcher tout ça. Je ne dis pas, encore une fois, que c'est pas important. C'est très important, mais c'est des enseignements. Et aujourd'hui, l'Église enseigne, mais si on se pose la question, si le message, c'est le fait de prêcher le royaume des cieux, est-ce que l'Église prêche aujourd'hui? Il y a même des clés pour activer le royaume des cieux. Des clés qui nous sont disponibles ici et maintenant pour activer le royaume des cieux. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de croyants qui passent leur vie à être dans cette salle d'attente sans même ouvrir ne serait-ce qu'une porte du royaume. Si tu tombes sur cette vidéo, sache que c'est pas un hasard. Je suis certain que Dieu t'y a conduit pour une chose, c'est pour te montrer comment contrôler les circonstances que tu ne contrôles pas dans ta vie. Et c'est quelque chose qu'il souhaite que tu réalises, non pas dans le futur, non pas dans la vie d'après, mais maintenant, ici. Et pour ça, il a ce message que l'on a pu voir, que tu as pu voir depuis très longtemps dans ce livre, dans la Bible. Il y a un message que malheureusement, beaucoup d'églises ne prêchent pas. Je n'ai pas dit enseigner parce qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner. Et ce message-là, c'est un message que Jésus a emmené il y a plus de 2000 ans. Et c'est un message qui est sous nos yeux depuis très longtemps. C'est le message du royaume de Dieu, le message du royaume des cieux. C'est ce message-là que Jésus veut te montrer aujourd'hui pour que tu puisses contrôler les circonstances dans ta vie qui t'échappent. Et pour ça, c'est pour cette raison que je crée cette page, parce que je me sens poussé à le faire, parce que malheureusement, je ne trouve pas de contenu sur ce sujet-là, alors que c'est le sujet le plus important dans la Bible. Parce que effectivement, oui, la Bible, c'est pas une question de... C'est des paroles. Mais ce que Jésus a emmené sur terre, ça n'a rien à voir avec une religion. La religion, les religions d'ailleurs, c'est ce que les hommes en ont fait. Et on voit le résultat. Et d'ailleurs, Dieu était opposé aux religions. Et ce que Jésus a emmené sur terre, c'est un royaume. C'est une sorte de gouvernement qui est complètement opposé à ce que nous pensons aujourd'hui, au royaume que nous pensons aujourd'hui. Et c'est ce gouvernement-là, ce royaume-là dans lequel il veut nous faire entrer. Non pas dans le futur, quand il reviendra, mais ici et maintenant. Et lui-même l'a déclaré que c'est possible. Tout ce que je vais partager ici, là, est dans la Bible. Tout ce que je vais partager est appuyé par les Écritures. Et pour preuve, par exemple, si dans Ésaïe 9, versets 5 à 6, donc c'est une prophétie de la venue de Jésus-Christ, et dans cette prophétie, on voit clairement ce que Jésus a emmené sur terre il y a plus de 2000 ans. La Bible dit en fait que la domination reposera sur son épaule. Alors, en anglais, c'est encore plus précis. En anglais, il y a beaucoup plus de mots qu'en français. Et ces versions-là,
c'est des versions qui sont anciennes, ces versions de ces récits. C'est des versions qui sont anciennes. Pourquoi ? Parce que plus les versions sont anciennes, et mieux la traduction est précise. La traduction de l'époque, les mots que Jésus avait utilisés. Et du coup, en anglais, ça donne « The government shall be upon his shoulder ». Il parle d'un gouvernement. Alors, la domination en français, c'est quelque chose qui peut faire peur parce qu'on peut entendre que c'est une forme d'autorité et on peut ne pas avoir envie de comprendre ce mot, mais ce mot est tellement important parce que ça dit clairement qu'il emmène une autorité sur ses épaules, sur la terre, qu'il emmènera, enfin en tout cas c'était à l'époque de la prophétie, qu'il emmènera une autorité, un gouvernement sur son épaule, sur la terre. Et du coup, rien que par rapport à ça, on voit clairement que Jésus n'a pas emmené une religion sur cette terre. Il n'a pas emmené des religions. Il a emmené un gouvernement, un royaume. On va parler de beaucoup de choses, vraiment, parce qu'il y a tellement de choses, je pense, à réapprendre. Comme l'arrivée de Jésus, Dieu a envoyé Jésus dans un moment qui était précis dans le temps. Dieu fonctionne avec la plénitude des temps. Ça veut dire qu'il fonctionne lorsqu'un événement doit arriver. Ça veut dire qu'autour de cet événement-là, il y a tout qui est en place pour que cet événement arrive, pour que tout soit parfait. Et l'arrivée de Jésus sous l'occupation de l'Empire romain en Israël, à cette époque-là, parce que l'Empire romain dominait, contrôlait toute l'Europe, je dirais peut-être même le monde entier, limite. Et ça, pendant près de 200 ans, il me semble, l'Empire romain a dominé le monde. Et il y a une raison par rapport à l'arrivée de Jésus dans cette période-là, parce qu'on peut se poser la question, pourquoi il n'est pas arrivé avant ? Et la raison qu'on développera plus tard, c'est parce que sur Terre, il y avait un semblant de gouvernement qui ressemble au gouvernement que Dieu souhaite mettre en place sur Terre. Alors je sais, ça peut être difficile d'entendre ça. J'ai dit qu'il ressemble. J'ai pas dit qu'il était exactement pareil, parce que c'est un gouvernement d'hommes sur Terre. On ne parle pas d'un gouvernement céleste que Dieu va mettre en place et qu'il mettra en place. Et du coup, dans Galates 4, versets 4 à 5, il est dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme sous la loi, lorsque les temps ont été accomplis. Ce qui veut dire que c'est vraiment, Dieu ne fonctionne pas avec juste le temps. Il fonctionne avec le temps accompli. En anglais, c'est « In the fullness of time, God sent his son ». « In the fullness of time ». C'est la plénitude des temps. C'est que vraiment tous les éléments sont en place pour que le plan de Dieu puisse bien se passer. Il faudra qu'on développe cette partie-là parce qu'elle est tellement importante. Le lien avec l'Empire romain est tellement important aussi. Parce que l'Empire romain, c'était comme un royaume. Et du coup, à cette époque-là, Jésus n'avait pas besoin d'inventer trop de nouveaux mots. Il n'avait pas besoin d'inventer trop de mots pour que les gens puissent comprendre de quoi il parlait. Il utilisait des mots qui étaient déjà présents. Et ça a son importance aujourd'hui, en tout cas, pour comprendre ce qu'il voulait dire. Parce qu'il y a eu des mots. Et je suis certain, parce que moi je les ai découverts il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a des mots qui avaient un sens à son époque et on a perdu ces sens-là. Mais ça s'appelle la doctrine du malin. Mais on en parlera un autre moment, j'en suis certain. Mais en tout cas, voilà, si tu continues toujours cette vidéo, sache que vraiment, Dieu veut te montrer des choses.
Parce que Dieu, il fonctionne de cette façon-là. Quand tu lis les Écritures, si tu ne veux pas voir des choses, il ne va pas te les montrer. Si tu veux voir des choses, il va te les montrer. Il va tellement te les montrer que tu vas en redemander. Mais si tu ne veux pas voir, limite, il va cacher la vérité, il va te cacher la vérité si tu ne veux pas voir. C'est pour cette raison d'ailleurs aussi que Jésus parlait en parabole. Il cachait, il masque, enfin il ne cachait pas, mais il parlait de façon à ce que les gens puissent rechercher d'eux-mêmes. Parce qu'il ne pouvait pas prétendre que les gens voulaient entendre ce qu'il avait à dire. Et comme il est saint, le fait de prétendre revient à, entre guillemets, mentir. Je donnerai un parallèle un peu plus tard sur ça. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il parlait en parabole lorsqu'il prêchait le royaume de Dieu. Parce que effectivement, dans son ministère, pendant les 3 ans et demi qu'il a passé à faire son ministère, qu'il a passé avec les disciples, pendant 3 ans et demi, il prêchait un seul et unique message. C'est le message du royaume de Dieu. Tu peux lire les évangiles. Le seul message qu'il a prêché, c'est le message du royaume de Dieu. Il a enseigné autre chose, il a répondu à des confrontations par rapport aux pharisiens, mais lorsqu'il parlait aux foules, les paraboles sont en lien avec le royaume de Dieu. Et c'est écrit noir sur blanc. Mais c'est normal de ne pas l'avoir vu. Si tu l'as vu, c'est tant mieux. Mais si tu ne l'as pas vu, alors je pense que tout ce que tu vas découvrir, ça va te plaire. Parce que moi, ça m'a complètement transformé en fait. Parce que oui, il y a tellement de passages qui pointent en fait vers le royaume de Dieu, qu'aujourd'hui j'en viens même à me demander comment ça se fait que l'Église est passée à côté de ça. Parce qu'aujourd'hui, l'Église prêche beaucoup de choses. L'Église prêche la crucifixion. L'Église prêche la foi. L'Église prêche la résurrection. L'Église prêche beaucoup de choses, vraiment. Mais est-ce que l'Église prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que si c'était le cas, j'aurais pas eu à faire ces vidéos. J'aurais pas eu à proposer ce type de contenu. Et j'en ai fait des églises. J'en ai suivi des églises. Et je sais que ce message-là, dans l'église de nos générations, je ne le trouve pas. Si je me trompe, il faut m'envoyer des liens. Je suis vraiment preneur s'il y a une église, ne serait-ce aujourd'hui, qui parle de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Parce que effectivement, si je me posais la question il y a 1 an exactement, si je me posais cette question, quel est le message de la bonne nouvelle? La réponse que j'aurais donnée, c'est, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort sur la croix et qu'il a pris nos péchés pour nous sauver, afin que nous ayons la vie éternelle, afin que nous soyons sauvés de tout ce que l'on veut. C'est cette réponse que j'aurais donnée. Alors, attention, je ne dis pas que ça, c'est pas un élément majeur, un élément important. C'est des éléments qui sont très importants. Mais ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le message du royaume de Dieu, le message du royaume des cieux. Et il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Mais j'expliquerai ça dans une autre session. Et Jésus le dit lui-même, la bonne nouvelle. Il dit lui-même quelle est cette bonne nouvelle. Mais crois-moi, même si tu as pu lire ces passages, tout comme moi, si tu en es là aujourd'hui, c'est des passages que tu n'as pas vraiment vus. Par exemple, dans Matthieu 25, 34, il est dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père,
prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est-à-dire qu'avant la fondation, avant la création du monde, le royaume a été préparé en héritage pour ses enfants. Parce qu'un héritage, tu le donnes à tes enfants. Et cet héritage-là, il nous a été préparé dès la fondation du monde. Et donc, ça veut dire que cet héritage-là, on peut y avoir accès ici. En tout cas, dans cette vie-là, sur terre, dans ce présent, pas après. Et Jésus a fait en sorte qu'on puisse y avoir accès grâce à sa venue. Il a fait en sorte. Il a fait en sorte de nous rendre saints de nouveau grâce au Saint-Esprit, de façon à ce qu'on puisse recevoir cet héritage. Mais il faudra que je développe tous ces points, vraiment. Et du coup, comme je le disais, le vrai message, il n'y a pas de faux message, mais en tout cas, le message de la bonne nouvelle, c'est le message du royaume de Dieu. Dans Matthieu 4, verset 23, alors dans ce passage-là, plutôt dans Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Répentez-vous, ça ne veut pas dire allez vous confesser vos péchés. Répentez-vous, l'origine de ce mot, ça veut dire de changer d'état d'esprit, de changer la façon dont vous pensez. Et il y a une raison par rapport à ça. Parce que la façon dont on pense aujourd'hui, la façon dans laquelle ce monde dans lequel nous sommes n'est pas du tout Alors en termes de réflexion, ça n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Enfin, rien à voir. En tout cas, c'est vraiment différent. Et du coup, il faut d'abord avoir un changement de façon de penser pour comprendre comment fonctionne ce royaume. Et le message qu'il a prêché, c'était l'une des premières fois qu'il prêchait à la foule. Il leur a dit que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est là, limite. Ça, on le verra plus tard. Et ça a tout son sens. C'est tellement important parce que il y a des gens qui pensent savoir ce que c'est que le royaume des cieux. Ils pensent que c'est tout... Ils pensent que le message de la bonne nouvelle, c'est tous les messages. Non, c'est pas tous les messages. Vraiment, c'est pas tous les messages. En tout cas, c'est pas ces messages-là que Jésus a dit de prêcher. Tellement que Jésus a même indiqué la raison de sa venue sur terre. Il a indiqué sa mission principale. Dans Matthieu 4, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité parmi le peuple. Il ne prêche pas avant de guérir. Il ne guérit pas plutôt avant de prêcher. Et il explique clairement sa mission là sur terre. En tout cas, moi je le vois. Et j'espère que tu le verras. Dans Matthieu 10, versets 5 à 7, là, il faut vous asseoir. Vraiment. Dans Matthieu 10, versets 5 à 7, alors là, on va lire un passage que tu n'as peut-être jamais vu. Dans le sens où tu ne l'as peut-être jamais compris de cette façon-là. C'est le moment où il envoie ses disciples prêcher. Et je disais qu'il y a une différence entre prêcher et enseigner, effectivement. Parce que tu n'enseignes pas avant que la personne n'accepte, avant que la personne ne croit. Tant que la personne ne croit pas, tu ne peux pas enseigner. Et du coup, le fait de prêcher, ça veut dire déclarer. Donc tu ne prêches pas. En fait, tu ne peux pas mélanger les deux. Si tu enseignes alors que la personne n'est pas prête à accepter, la personne ne va pas comprendre et ça ne va pas avoir son effet. Enfin, son effet. En tout cas, la personne ne sera pas touchée de la façon dont elle devrait être touchée.
Donc dans Matthieu 10, versets 5 à 7, tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a tellement de choses à dire dans cette partie-là. Vraiment, il y a tellement de choses, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas l'objet, le sujet. Il a dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Il faut savoir que à ce moment-là, les disciples, les étudiants, ils avaient déjà passé pas mal de temps avec Jésus. Ils avaient vu Jésus faire des miracles. Ils avaient vu Jésus faire des grandes choses déjà. Jésus leur a tellement pas fait confiance sur ce qu'ils devaient prêcher qu'il leur a indiqué ce qu'ils devaient prêcher. Parce qu'il savait qu'on allait faire tout ce que l'on fait aujourd'hui. Il savait qu'on allait prêcher la crucifixion, la résurrection. Il savait qu'on allait prêcher tous ces messages-là, les messages de la foi, qu'on allait prêcher tout ça. Je ne dis pas, encore une fois, que c'est pas important. C'est très important, ces messages-là. Mais c'est des enseignements. Et aujourd'hui, l'Église enseigne, mais si on se pose la question, si le message, c'est le fait de prêcher le royaume des cieux, est-ce que l'Église prêche aujourd'hui ? C'est la question que je me suis posée. Et c'est la question que je te pose aujourd'hui. L'Église a un rôle, en tout cas. Je ne dis pas de ne pas aller à l'Église. Attention, moi je fréquente toujours mon Église. Mais par contre, cette génération-là, je suis certain qu'on a un rôle à jouer. Chaque génération a son rôle à jouer. Et on n'est pas là pour qu'il y ait encore plus d'incompréhension. Il y a tellement d'incompréhension autour de la parole, autour de Jésus. Il y a tellement de religions qui ont été créées, alors que il suffit de voir ce que Jésus a emmené sur cette terre pour qu'il n'y ait plus de religion d'une certaine façon, pour qu'il n'y ait plus de personnes qui sont troublées et pour que tout le monde puisse être uni sous le même écusson, je dirais, l'écusson du royaume. Et du coup, Jésus, il ne leur a pas dit « Allez me prêcher, moi ». Il ne leur a pas dit ça. Il a dit « Allez prêcher le message du royaume des cieux ». Je te laisse faire le parallèle. Quel message l'Église prêche aujourd'hui ? Est-ce qu'on prêche le message du royaume des cieux ou est-ce qu'on prêche Jésus ? Alors, je sais, ça peut être compliqué de comprendre tout ça. Les deux sont importants, mais les deux ont leur rôle à jouer. Et même pour aller plus loin, après la crucifixion, après la résurrection de Jésus-Christ, et encore une fois, c'est des éléments qui sont tellement importants, mais ce n'était pas sa mission principale. Sa mission principale, ce n'était pas juste de mourir sur la croix et de prendre nos péchés. C'était pas ça, juste sa mission principale. Et le fait de prendre nos péchés, ça nous a permis d'être saints de nouveau pour accepter le Saint-Esprit. Parce qu'on n'était pas saints avant sa venue. Du coup, le Saint-Esprit ne pouvait pas habiter en nous d'une certaine façon. Et donc, il fallait qu'il passe par cette étape-là pour qu'on puisse recevoir de nouveau le Saint-Esprit, parce qu'on l'avait, le Saint-Esprit. On l'avait à l'époque de Adam et Ève, avant la chute d'Adam. Le Saint-Esprit habitait dans Adam et Ève. Ah, c'est tellement fort comme message. Vraiment, c'est tellement fort que ça m'a fait comprendre, pas tout seul, parce que grâce à Dieu, il y a des personnes qui comprennent ce message-là et qui ont changé d'une façon tellement incroyable, dans le positif bien sûr, que ça ne vient pas uniquement de moi. Paul avait compris ce message
Le docteur Miles Monroe également avait compris ce message. Même les disciples, on peut se poser la question, est-ce qu'ils avaient vraiment compris ce message? En tout cas, il y a quelques personnes qui peuvent comprendre ce message, mais c'est normal. C'est normal. Il y a un passage très clair. Il y a la parabole du semeur qui explique ce qui se passe lorsque la bonne nouvelle du royaume des cieux est prêchée. Il explique la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ce message. Il explique la raison pour laquelle il y a beaucoup d'églises qui passent à côté de ce message. Et du coup, là où je voulais en venir, après la crucifixion et après sa résurrection, Jésus, il a vu ses disciples il s'est présenté à ses disciples pendant une période de 40 jours. Et devinez de quoi il leur a parlé. Devinez de quoi il leur a parlé. Je suis obligé de lire. C'est dans Actes 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il se présenta vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Bien sûr que j'ai besoin d'aller plus loin parce qu'il y a tellement à découvrir. Il y a même des clés pour activer le royaume des cieux. Il y a même des clés qui nous sont disponibles ici et maintenant pour activer le royaume des cieux. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de croyants qui passent leur vie à être dans cette salle d'attente sans même ouvrir ne serait-ce qu'une porte du royaume. Sans même. Et encore une fois, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que Dieu, il veut te montrer à toi ce message-là. Parce qu'il n'est pas destiné à tout le monde. Tout le monde ne voudra pas voir ce message-là. Et c'est normal, Dieu le sait, c'est OK. Mais par contre, toi qui regardes ce message, tu auras cette possibilité de contrôler tes circonstances sur cette terre. Et de quoi on va parler d'autre aussi? On va parler forcément du rôle de l'Église. Parce que l'Église a un rôle tellement important, vraiment tellement important. Mais c'est pas du tout l'Église auquel on pense. C'est pas du tout l'Église auquel tu penses. C'est pas du tout l'Église que tu vois aujourd'hui. Et c'est ça qui est malheureux. Mais je suis certain maintenant qu'il y a une génération qui peut faire changer ces choses-là pour emmener le royaume de Dieu sur terre. En tout cas, si ça t'a plu, je t'invite à sauvegarder ces différents passages. Je t'invite à partager cette vidéo, à partager le passage qui t'a le plus plu. N'hésite pas à poser des questions. Très concrètement, je pense que je suis pas certain de recevoir que des sollicitations positives, mais en tout cas, je répondrai un maximum aux questions par rapport à ce que Dieu a pu me montrer et à l'aide du Saint-Esprit également. Et puis merci d'avoir suivi jusque-là, et puis à très vite.